Bonsoir et bienvenue dans votre émission Ça vous parle. C'est un sujet universel que nous allons aborder ce soir qui peut paraître évident et naturel mais aussi complexe. À travers des sites ou par l'intermédiaire d'amis, des millions de personnes tentent chaque jour de trouver un partenaire et certains pour la vie. Cependant, la moitié des couples se séparent au bout de 5 années de vie commune, mais certaines relations défient les probabilités. Comment font-elles? On en parle ce soir. Un couple sur deux se sépare au bout de 5 années de vie commune, une tendance qui ne cesse d'augmenter malgré la multitude de moyens élaborés pour faciliter les rencontres. Pourquoi certaines relations ne fonctionnent-elles pas? Existe-t-il des solutions? Anne Le Calonnec, thérapeute de couple et sexothérapeute, répondra à ces questions. Et puis certains couples battent les records comme Philippe et Marie Caïmo, un couple originaire de Lifou, mariés depuis 65 ans. Ils ont bien voulu nous confier une partie de leur histoire. Les relations amoureuses font l'objet de nombreuses études scientifiques. Notre journaliste Vanessa Kédé nous parlera de l'une d'entre elles en particulier et vous verrez que les résultats peuvent être surprenants. Et Chavi nous rejoindra également au cours de cette émission. Bonsoir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder ce micro-trottoir. Nous avons posé la question à des Calédoniens. Quelle est la chose la plus importante pour faire durer un couple? Regardez. Je pense que pour qu'un couple dure, il faut le respect, la confiance et l'amour entre deux personnes. D'après moi, pour qu'un couple dure, la chose la plus importante, c'est la communication. C'est primordial pour l'entente, pour parler des choses de la vie, de mieux comprendre son partenaire et de comprendre la famille en général. Je ne pourrais pas vous dire ça a toujours été facile, puisqu'il y a eu des moments dans la vie, comme dans tous les couples, des hauts et des bas. Mais c'est surtout l'amour et la confiance qui nous a réunis et qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Espérons que ça ira jusqu'à la fin de nos jours. Anne Le Calonnec, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui a été dit? Eh bien, écoutez, je pense que les personnes sélectionnées ont été magnifiques parce qu'elles ont dit beaucoup de choses, en tout cas. Et concrètement, effectivement, la confiance qu'on peut avoir dans le lien et l'engagement mené ensemble est important. La communication, c'est vraiment un ciment de quelque chose en termes de couple. Et donc, dans une globalité, oui, tout a été dit. Les chiffres, notamment en France, montrent qu'aujourd'hui, il est plus difficile de rester en couple, que l'on peut se séparer plusieurs fois dans une vie, contrairement à il y a quelques années. Est-ce qu'à travers votre travail, vous faites le même constat? Alors en fait, à travers mon travail, les gens viennent me voir à un moment qui est un peu compliqué pour eux. Ils ont, je dirais, le courage de pouvoir aller voir quelqu'un pour être accompagnés. C'est déjà énorme. Disons qu'ils viennent pour des raisons parfois vraiment très, très, très différentes. C'est un couple, c'est une histoire, c'est une vie, c'est à chaque fois un parcours singulier. Et c'est en ça où, pour nous, individuellement, c'est pas toujours évident d'avoir ce parcours. Et d'être en couple, c'est très impliquant. C'est finalement concevoir un nous, ensemble. Et oui, ça représente en tout cas dans le parcours de vie et le chemin de vie des étapes importantes. Donc ce taux-là de séparation de couple, on ne peut pas le quantifier. Par contre, on peut le voir un peu peut-être dans notre entourage. Comment vous l'expliquez? En tout cas, les normes sociétales ont énormément changé depuis quelque temps. Et ce, en globalité, que ce soit n'importe quelle culture, et on le voit partout dans le monde. Et ça nous demande de nous adapter autant au niveau de notre quotidien, mais également dans ce qui réfère à la famille et au couple. De ce fait-là, effectivement, comme tout un chacun, on peut que constater que c'est peut-être moins simple parce que moins établi, mais les couples vivent aussi plus harmonieusement, contrairement à ce qu'on peut le penser aussi. Et c'est à nous de créer l'épanouissement et l'harmonie dans notre couple. Et en ça, je trouve que c'est un très beau challenge et nous vivons dans une très belle société pour ça. Et on verra de quelle manière... Dans quelques instants, je le disais, les relations amoureuses font l'objet de nombreuses études scientifiques et une a notamment retenu l'attention de notre journaliste Vanessa Kédé. Elle nous en parle de suite.
Bonsoir Vanessa. Bonsoir Falaï, bonsoir Anne. Bonsoir Vanessa. Alors oui, effectivement, le comportement humain passionne les scientifiques comme deux psychologues américains, John Gottman et Nan Silver, qui sont également auteurs d'ouvrages. Et donc, ils ont voulu comprendre pourquoi certaines relations duraient dans le temps et d'autres se séparaient assez rapidement. Et ils ont réalisé une expérience assez particulière appelée le laboratoire de l'amour. Joli nom. En quoi ça consiste, donc, cette expérience? Eh bien, c'est dans un laboratoire complètement aménagé où on y trouve, c'est comme un appartement où on y trouve une cuisine, un salon. Et là où les couples, ils passaient leur journée à regarder la télé, à faire le ménage, à faire tout ce qu'un couple fait chez lui, quoi. Et du coup, c'est une étude qui s'est répétée sur 130 couples pendant 5 ans. Et l'objectif pour ces deux psychologues-là, c'était tout simplement d'observer ce qui s'est passé dans ce laboratoire. C'est particulier. Est-ce qu'il y a eu des résultats intéressants, des résultats tout court même? Justement, d'après vous, quelle est la relation pour laquelle les couples se détruisent en dehors de l'infidélité? Les relations, que vous avez. Raison. Les raisons plutôt. Quelle est la raison qui ferait que les couples se détruisent en dehors de Souvent, ça va être sur l'indifférence, le manque de communication, le manque d'acceptation de l'autre tel qu'il est au final. Moi, je dirais... je parle je ne suis pas spécialiste, mais peut-être le fait de ne plus faire attention à l'autre, peut-être. Peut-être. L'indifférence. Oui, voilà, l'indifférence. Dans cette étude-là, les résultats ont montré que les couples ils se détruisent à cause d'un quotidien qui est fait de mépris, d'ignorance. Et ce sont les répétitions de ces petits mots-là, dits avec colère ou avec mépris, qui épuisent le ou la conjointe. Et ensuite, j'avais une deuxième question pour vous. D'après vous, quels sont les sujets qui sont à l'origine de 95% des disputes? Tout le temps sur son téléphone, non? Sur les tâches ménagères, le quotidien peut-être. Ou parfois aussi, ça peut être les relations familiales annexes, c'est-à-dire ce qu'a pu dire la famille élargie autour du couple, ou parfois même l'arrivée des enfants. Ok. Dans cette étude, c'est tout simplement les choses du quotidien qui peuvent nous paraître anodines, comme le ménage, la vaisselle, l'éducation des enfants. Et donc, ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que l'on doit se parler avec irrespect. Et du coup, dans cette étude, les couples qui durent se montraient bienveillants et gentils l'un envers l'autre. D'accord, c'est un message à retenir. Merci, merci Vanessa. Donc, en dehors de l'infidélité, Anne, qui reste la raison principale des séparations, c'est le mépris dans les mots au quotidien qui pousse les personnes à partir, comme l'a dit Vanessa. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, oui, mais finalement, j'aurais envie de le tourner d'une façon un peu plus positive. C'est justement l'attention qu'on va porter à l'autre et d'accepter l'autre comme il est. Souvent, on aurait tendance à se dire « non, mais il va changer » ou « elle va changer ». Mais qui est l'autre et qui nous sommes nous? C'est une vraie question à se poser. Arrivé un moment où on est pris, comme vient de le dire Vanessa, par le quotidien, par les enfants, par les différents soucis en fait qui nous arrivent, on oublie de se poser la question « mais quels sont nos besoins? Quelles sont nos limites à nous ?» Et on est dans le reproche de l'autre, de ce qu'il fait ou souvent ne fait pas. Et on oublie aussi de savoir mais qu'est-ce que nous avons besoin. Mais comment on lui dit alors? Comment on peut apprendre de l'autre? Parce que au bout de 5 ans, par exemple, on passe tous les jours avec cette personne, on est censé connaître l'autre. Connaître l'autre, c'est quoi? Eh bien justement, c'est ce que je vous dis, c'est qu'en fait, connaître l'autre, c'est déjà se connaître soi. Et
se regarder soi avant de parler de l'autre, parce qu'au final, on voit que nous-mêmes, nous changeons un petit peu. Et donc, en tout cas, sur nos besoins et nos limites. Et si on ne le définit pas pour nous, et que l'autre aussi, c'est s'interroger et communiquer ensemble pour qui tu es, qui tu souhaites devenir, qu'est-ce que nous pouvons encore faire ensemble et qu'est-ce qui nous réjouit de partager ensemble. Et en fait, à travers la communication et à travers le temps les moments partagés, en fait, de qualité qu'on va partager ensemble, les paroles valorisantes, c'est toutes ces petites choses-là que les uns et les autres, on a tous besoin, que ce soit les hommes comme les femmes, et que parfois, nous laissons les habitudes, le quotidien, prendre le pas. C'est de se dire que c'est précieux pour l'un comme pour l'autre, d'arriver dans un espace de sérénité, de quiétude qui nous apporte en fait, et de prendre le couple comme une source d'enrichissement. Quand on se retrouve confronté à des moments de conflit, souvent on en a peur, alors que le conflit n'est pas nécessairement négatif, il nous permet de voir déjà en nous, au niveau émotionnel, ce qui nous pique, et donc auquel cas c'est aussi une source d'interrogation sur ce qui nous est important, mais aussi de se dire s'il y a réaction, c'est qu'il y a quelque chose qui quelque part, c'est pas nécessairement lié qu'à nous, c'est aussi par rapport au vécu de la personne. Donc s'intéresser vraiment à l'autre. Et non à travers des questions, à travers quoi ? Alors ça peut être, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, en tout cas je le constate dans mes prises en charge, c'est très singulier, c'est-à-dire que c'est très spécifique à chaque couple, c'est leur histoire, et à chaque fois c'est un témoignage, encore une fois, qui, moi, me touche beaucoup, parce que les histoires de couple sont vraiment très très riches, et c'est dans leur fonctionnement, se prendre le temps, donc soit, voilà, ils viennent en consultation, c'est un temps, pour parler de soi différemment, avec une tierce personne qui reformule, donc avec lesquelles on n'est pas non plus dans ces temps où on peut plus parler parce que le moindre mot est interprété, donc sans interprétation. Mais ça peut être des petits moments de balade, des petits moments... Alors c'est pareil dans les études menées, c'est aussi des couples qui ritualisent des moments entre eux. Par exemple, une petite balade, je sais pas, un soir dans la semaine, ça peut être ça peut être un temps au cinéma une fois par mois, ça peut être un restaurant, ça peut pas nécessairement avec des apports financiers, mais c'est un temps précieux qui est apporté, qui est pour entretenir le couple. Oui, avant de poursuivre, je vous propose d'accueillir Chavi avec son quiz. Bonsoir Chavi. Bonsoir mesdames. Bonsoir Chavi. Ça va ? Oui, très bien, comme d'habitude. Très bien, je viens vous poser des tas de questions. Allez. C'est bon, vous êtes prêtes ? Il n'y a pas de buzzer, mais on répond dès qu'on a la bonne réponse. Évidemment, des questions sur les couples. Attention, on commence par un record. Quel est le record d'années de mariage ? J'ai 3 propositions à vous faire. 76 ans, 81 ans de mariage ou 86 ans de mariage ? Je dirais 81. Ouais, moi, le 80, il me botte bien. Vous avez toutes les deux faux. C'était 86 ans et 290 jours. Ils sont aux États-Unis et c'est la famille Fisher. On les salue. On salue la dame parce que le monsieur l'a quitté à l'âge de 104 ans. Voilà, c'est le record, 86 ans. Et à 80 ans, on parle de noces de chêne, je crois. Pas facile à atteindre pour tout le monde, les 80 ans de mariage. Deuxième question. Quelle est la première qualité d'un couple qui dure ? Petit A, est-ce que c'est la sexualité ? Petit B, est-ce qu'il s'agit de la communication ? Petit C, les projets communs. Je dirais la communication. Moi aussi. Évidemment, papotons, parlons, débattons, c'est très important. Quelle est la durée moyenne d'un couple ? Je crois qu'on a un petit peu répondu à la question tout à l'heure. Est-ce que c'est petit A, 6 ans, petit B, 8 ans ou petit C, 10 ans ? La durée moyenne. D'après les recherches, c'est 6 ans. Internationalement parlant, 6 ans. Bonne réponse, tristement, 6 ans. Et voici ma 4e question. Il s'agit de Glenn Wolfe. Un petit malin celui-là, un pasteur américain qui détient le record du nombre de mariages. Combien de fois s'est-il marié ? 3 propositions. Est-ce que petit A c'était 51 fois, petit B 41 fois, petit C 31 fois ? Ah, sacré Glenn, hein ? Oui. Sacré Glenn. Ce 39, c'est déjà pas mal. Alors c'est 31, 41 ou 51 ? 31. Ah, 31, pardon. 31 les filles ? Ouais. Ok, 31. Alors, son mariage le plus court a duré 19 jours et il s'est marié à 28 épouses différentes. Donc, ça veut dire qu'il y en a avec qui il s'est séparé, il s'est remis avec et tout.
notre ami, si tu nous entends, Monsieur Greenwolf, voilà, c'est lui qui a le record mondial. Hein, c'est un sacré budget, ça, non? 31 mariages, ouais, hein. C'est pas mal. Je ne sais pas si c'est pas mariage heureux, là, pour le coup. Hein. Écoute. Ben, merci, Chavi. Ben, tu Merci restes avec nous tout au long de cette avec émission plaisir. parce que tu nous partageras ta propre expérience. Alors, on dit, Anne, que la communication est très importante. On l'a vu dans le quiz. Comment faire quand, dans un couple, l'un des deux ne s'exprime pas facilement? En général, c'est l'homme, qui parfois ne dit rien. Et comment on peut établir cette communication? Alors, c'est vrai que ça peut être par ces systèmes de petits rendez-vous, en fait, qu'on peut se donner. C'est-à-dire que souvent, nous, les femmes, encore une fois, on parle de généralité, hein, chacune fonctionne différemment, mais on va se dire, tiens, il y a un sujet, vraiment, j'ai envie d'en parler. Et on ne le sent pas prêt, donc on attend. On attend, mais on y réfléchit, la tension monte sur le sujet important qu'on veut évoquer. Et quand on l'adresse à notre conjoint, il n'est pas toujours prêt, il n'y a pas pensé, lui, forcément. Donc, il va être plutôt avec une réponse qui va être évasive, qui, en général, peut nous convenir. Et le ton va monter assez vite, en fait, avec des reproches mutuels d'un côté comme de l'autre. Alors qu'au final, de pouvoir dire à son conjoint, voilà, il y a un sujet vraiment que j'ai envie d'évoquer qui est mais important, et de dire quand est-ce que toi tu serais disponible, ça lui permet à lui d'avoir un petit temps de réflexion. Et donc se dire, voilà, dans 2 jours, 3 jours, de convenir d'un temps. Et si jamais il reporte le rendez-vous, c'est à lui de le refixer. Parce qu'il faut un petit peu de jeu et que ce soit un petit peu intéressant aussi. Chavi, est-ce que c'est une méthode qui t'intéresserait? Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Je pense qu'il y a aussi des moments où le couple est dans une bonne entente. On peut peut-être profiter de ça, une évasion, souvent ailleurs, en dehors de la maison, pourquoi pas, pour pouvoir parler. Ça peut être sympa aussi d'attendre que l'autre soit souriant et bien disposé, qu'il ait passé une bonne journée. Je rappelle que Chavi, tu es en couple depuis combien d'années? Allez, je veux des médailles envoyées. 8 ans de couple et 7 ans de mariage. Voilà. Bravo. Ouais. Donc tu bats déjà de quelques années les probabilités. Les statistiques. Magnifique. Pareil, la communication dans ton couple, c'est quelque chose qui c'est super important. Qui est et qui sera toujours, ouais, je pense. Surtout qu'on on est avec des femmes d'une autre génération aujourd'hui, des femmes qui sont très actives. Et donc, c'est aussi à l'homme de trouver un moment pour parler à sa femme qui a des journées très, très remplies. Peut-être qu'avant, elle était plus disposée à discuter avec l'homme. Peut-être que là, l'homme doit plus courir derrière la femme pour pouvoir discuter avec elle. Je pense que c'est à reprendre maintenant dans les deux sens. On est très, très égalitaire au niveau du temps à la maison et du temps de travail. Donc, ça demande aux deux de trouver un temps pour pouvoir faire ça. Et c'est aussi à nous, mesdames, de prendre en considération que l'homme fonctionne différemment. Nous fonctionnons différemment et c'est très bien comme ça, puisqu'il y a des couples homosexuels et c'est très bien, mais globalement, dans les couples hétérosexuels, on est aussi attiré par la différence. Donc, j'imagine que dans un couple homosexuel, ils fonctionnent aussi différemment les deux. C'est possible aussi les problématiques sont aussi différentes. Donc voilà, encore une fois, là, cette histoire de différence est importante. On ne cherche pas nécessairement la personne qui a les mêmes attentes, les mêmes projets, les mêmes... Et c'est bien comme ça. Et pourquoi, justement, on va parler de l'homme, parce que de manière générale, peut-être c'est l'homme qui communique moins, qui parle le moins, peut-être dans le couple. C'est fini, ça. C'est pareil, on est des hommes bavards maintenant, les choses ont beaucoup changé. Pourquoi l'un des deux partenaires ne parle pas, s'arrête de parler, et comment il peut justement reprendre le... Pardon, je t'interromps. Le pourquoi, c'est justement ce que je viens de faire. C'est le fait de ne pas écouter l'autre. Et au bout d'un moment, peut-être que, encore une fois, dans les grandes généralités, nous, on souhaite, comme on y a réfléchi au sujet important, on souhaite en fait convaincre l'homme que notre idée est la bonne. Et lui, il donne son avis. Et après, il dit, mais tu m'as demandé mon avis, je te le donne, et puis ça ne te convient pas. Donc en fait, il ne se sent pas entendu, écouté, et alors que finalement, peut-être de le laisser vraiment dérouler son fil de pensée, et puis nous intervenir et essayer de faire
une proposition commune serait peut-être encore une fois, c'est comme pour beaucoup de choses, hein, on n'a pas non plus de choses magiques par rapport à tout ça, mais déjà de prendre l'autre comme il est et d'écouter ses réponses. Ouais. Il y a pourtant ces couples qui défient les statistiques avec des dizaines d'années de vie de couple. Philippe et Marie Caïmo en font partie, originaires de Lifou. Ils sont mariés depuis 65 ans. Ils ont accepté de nous raconter un petit bout de leur histoire. Helena kole patawa sana mo. Ke chate pi ni so da chembele ngana la tinga me nim. Me tini ke un ngana mele ni so. To ka tu pen ma ton so mele tinga palahi uti la pate la kete. J'ai été promu moniteur, j'ai commencé chez ma femme. Et c'est là que je l'ai connu. C'était en 1956. Ben, je lui ai d'abord demandé s'il veut se marier avec moi. Et elle a dit oui. Après, on a été voir ses parents. Avec mes parents aussi. Ça va pour moi, pour marier avec lui. Mais il y a beaucoup de filles qui l'ont fait cater, mais ça lui a dit non, je vais marier avec toi. Parmi moi que. E ni pale la pamekuna I santa na fine ni a ole ko ya kete siela na cheme ni makatuani ni nyo palaila me le kanyo pa ko ke re waka I sai de nyo ite tra ka tol de ka dre no ko la chocolate de problem o ta se ko ni me ku tro me kucha ke re waka ni a la pa ni me la de ne ka ane dai. Ben moi, personnellement, j'ai suivi la vie de mes parents. Ils sont restés ensemble jusqu'à leur mort. C'est vrai qu'on a connu des hauts et des bas, mais on est toujours ensemble là, après 65 ans de mariage. Il suffit de s'aimer. Ta mele nyawa ta inim ko la marie ta inim mela ni pioka la tepene la fai poipo ke inim e hune la no de wakase to inim mata chile huti la fai poipo amene la so san saka la machate ne nyona marie ni opalaila ni na sipon ko ni jaka pe pitro pala ko ni wa pa ne sela pa me mina ite ne ko ni me la pini. Voilà un sujet de Duke Menango et Lou Caïmo. On vient de les entendre. Marie et Philippe nous parlent du modèle qu'ils ont eu, c'est-à-dire qu'ils reproduisent ce que leurs parents ont fait. Est-ce que c'est un facteur déterminant ? Alors, c'était un facteur déterminant. Encore une fois, on voit que beaucoup de choses changent au niveau sociétal, et y compris le couple. Par contre, quelque chose qui reste commun, dans le micro-trottoir, il y a une dame qui l'a dit là aussi, et je peux que le constater dans mon propre couple déjà, il y a des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que beaucoup de choses sont impermanentes, et c'est, encore une fois, c'est très bien comme ça. Mais il faut savoir que il y a des moments de up dans le couple, il y a des moments de bas, down, mais d'y croire, de croire en l'autre, de croire que c'est toujours possible. Finalement, la vraie question à se poser, c'est est-ce qu'on en a toujours envie ? Si l'un et l'autre, on en a envie, tout est possible, j'ai envie de dire, grâce à la communication, grâce à la tolérance et au respect de l'autre. Mais une fois que l'un ou l'autre n'en a plus envie, c'est pas de l'amour, hein, c'est l'envie. Auquel cas, ça semble compliqué, parce que finalement, c'est un chemin ensemble. Donc, c'est pas toujours évident, on vient de le dire, la vie est pas toujours évidente, et nous sommes des partenaires de vie, des vrais soutiens, des vrais moments aussi où on peut éclairer l'autre de par sa bienveillance, et c'est ça qu'on recherche tous, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes. C'est ce moment en fait de symbiose, et qui peut vraiment arriver à être majoritaire, mais aussi qui se passe parfois dans le temps. C'est ça qui est beau dans les couples qui durent, puisque c'est votre sujet. C'est qu'à un moment donné, on trouve cet espace où nous sommes bien ensemble.
Est-ce qu'il n'y a pas encore plus de mérite pour les couples actuels qui restent longtemps ensemble que ces couples avant qui restaient longtemps ensemble mais qui avaient certaines pressions ou quelque chose qui était mal vu de se séparer? Aujourd'hui, on parle de liberté. On sait que souvent, ce sont les femmes qui demandent le divorce, plus souvent que les hommes, je crois. Et qui, du coup, peut-être que cette liberté aujourd'hui fait qu'on peut partir plus facilement. Du coup, peut-être qu'il y a des anciens couples qui sont restés ensemble par défaut. C'est vrai ce que vous dites. Et par là, il y a cette histoire d'engagement. Ça semble assez important, que peu importe le type d'engagement, c'est de se poser à un moment donné la question de, avant les enfants, parce que pour certains, encore une fois, dans le même couple, l'enfant va être un engagement, pour d'autres, pas vraiment, mais de se dire, est-ce qu'on s'engage ensemble à cheminer? Et cette histoire, ça c'est pérenne, cette histoire d'engagement est toujours d'actualité. Voilà, on arrive déjà au terme de cette émission. Merci Anne Le Cannec pour toutes ces précieuses informations. Merci Chavi. Vive l'amour. Qui terminera sur ce beau message. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée.